Africa we want to go. Whoa, to Africa we want to go. Yeah, come on, my black brother, come on, my black sister. To Africa we want to go. Oui, hein, donc là, on est on est au moment là où c'est l'État qui reprend les rênes, hein, puisque le père est mort, la maman est internée. Il faut savoir aussi qu'un peu avant qu'on l'interne, on a déjà placé Malcolm X chez les Goanas. Donc, les Goanas, c'est une famille afro-américaine qui habite dans le quartier noir de Lansing. Il va y avoir aussi En fait, Malcolm va dire dans son livre que si les services sociaux ont détruit une famille, la mienne serait en top de liste. Parce que vraiment, ils vont séparer la famille, sachant que eux, ils ont grandi dans l'unité familiale. À un moment donné, on prend votre sœur, on l'amène là-bas, votre frère là-bas. Vous êtes habitué avec eux tous les jours, mais on les envoie dans les quatre coins de la ville. Donc, c'est comme ça que Malcolm X va atterrir chez les Goanas. J'ai mis un peu ici pour ceux qui veulent lire comment est-ce qu'ils ont réparti les enfants. Donc, comme je dis, il a 13 ans, il est toujours très confiant. C'est un homme qui a déjà enfin, un jeune enfant qui a déjà un leadership. Il va intégrer la West Grove Junior High School, donc il est en secondaire, deuxième secondaire pour les gens de Bruxelles, je crois que c'est cinquième pour les Français et donc seven grades pour les Canadiens. Il va traîner dans les rues, il va pas respecter le couvre-feu, il va traîner avec ses amis. Comme je dis, il a un certain leadership, ils vont commencer à voler, bon, des petites combines. Donc il a déjà commencé à Lansing, déjà une petite vie entre guillemets criminelle. Donc, les Goanas vont faire un rapport auprès de l'État disant que Malcolm a un mauvais comportement. C'est comme ça que l'agent Ménard Aline va rendre un rapport. Donc, il va questionner Malcolm. Il va voir que Malcolm, en fait, n'est pas méchant. Il va voir que c'est un enfant qui a besoin juste, qui aime bien être au centre de l'attention. Mais il décide quand même de l'envoyer dans une reform school en anglais. Je ne sais pas, j'ai mis école de réforme en français, mais je ne sais pas comment est-ce on pourrait noter ça. Donc, c'est une école où on n'amène plus les bad boys, on va dire les orphelins et les gens qui n'ont pas leurs parents. Et c'est là, et comme c'est en dehors de la ville, à Mason, on va aussi le déménager de chez les Goanas chez les Swerling. Donc, les Swerling, ils ont ce qu'on appelle une boarding house. Donc, en français, je ne sais pas vraiment le traduire, mais c'est un peu une maison dans laquelle il y a des chambres communes, il y a une salle à manger commune, un dortoir commun. L'État, normalement, c'est fait pour des personnes qui veulent faire des propriétaires, qui veulent avoir un peu d'argent. Donc, un peu comme des Airbnb, hein, on donne à des voyageurs, à des étudiants. Mais les Sorlines, eux, ils prennent donc les enfants un peu plus difficiles. C'est pour cela que ils vont être payés par l'État et ils vont accueillir Malcolm et d'autres orphelins un peu difficiles. Et là, c'est la première fois que Malcolm, il va être autorisé à manger avec la famille Swerling comme d'autres. Et c'est la première fois que Malcolm va vivre à l'intérieur d'une famille blanche. Il va dire il va voir qu'ils ont une odeur différente. Il va voir qu'aussi la nourriture n'est pas la même. Elle est un peu épicée. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. Je t'ai vu. Oui, oui, en fait, tu as deux choses. La première, c'est que tu as répondu en fait, à la question que j'avais demandé les Goanas et les Swerling, donc si c'était des familles afro ou familles blanches. Donc Mhm. la Goana, c'était. Il y a aussi, tu pourras revenir peut-être dessus après, c'est Ismaël a une question par rapport au fait. Il demande si la famille de Malcolm, donc la famille Little, était une famille aisée relativement par rapport aux autres familles noires de l'époque. Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient dans le garvéisme, hein. Le garvéisme faisait ils devraient être indépendants financièrement. Ce qu'il faisait, comme j'avais dit, Earl, c'est qu'il était un charpentier qui avait un talent, donc il faisait des travaux dans le quartier. Il manquait presque jamais de boulot à cette époque-là. Mais en même temps, comme j'ai dit, dans la vision de Garvey, il avait un élevage dans le jardin. Il avait un élevage dans le jardin, donc il vendait aussi des poulets. Euh, Louise, elle savait aussi confectionner, faire de la couture. Donc, on va dire qu'ils se débrouillaient. Je ne sais pas s'ils étaient riches, mais en tout cas, c'était les seuls qui habitaient dans un quartier blanc. Donc, ça peut déjà montrer un peu une certaine aisance. Et donc, je pourrais répondre comme ça. Oui, ouais, acheter une maison, quartier blanc, être petit, comment on appelle ça, responsable de différents chapitres de la UNAE. Au Ouais, moins, ils ont au moins de l'influence en tout cas. ils ont de l'influence. Il faut savoir que quand on a incendié la maison de Earl, il l'a reconstruite, hein. Donc, il l'a reconstruite de ses mains. Et comme j'ai dit encore une fois, il a payé plus cher que le prix normal. Donc, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le vendeur a accepté de vendre à des Noirs. Donc, à mon avis, ils avaient des moyens. En tout cas, ils savaient se débrouiller. Financièrement, ils savaient se débrouiller.
Ok, ok, merci. OK? Ouais, là, tu peux continuer sur Malcolm chez donc, Chez les la famille Swerling. Swerling. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, il voit une différence, mais là, lui, il veut quand même, il s'intègre. Là, c'est une partie de son enfance dans laquelle il veut s'intégrer. Il entend le mot Negre à longueur de journée, d'au moins 100 fois par jour, mais ça va, il passe au-dessus. Il va intégrer la Mason Junior High School. J'ai aussi noté à un moment donné qu'il entendait tellement le mot Negre qu'il pensait que c'était son nom, mais ça l'affectait quand même parce que dans son éducation, il sait ce que c'est être un noir. Un jour, ce qui l'a aussi affecté, il le dit dans son livre, c'est que Monsieur Swerling était passé dans le quartier noir de Lansing et il dit, mais je ne comprends pas comment est-ce que ces Noirs sont tellement pauvres, mais ils sont heureux. Ils sont pauvres, mais ils restent heureux. Et là, Madame Swerling va lui dire, ah, c'est comme ça qu'ils ont été créés, hein. Donc, il y avait toujours des petites remarques comme ça. C'était le seul Noir, hein. C'était toujours des petites remarques comme ça qu'il entendait, mais il passait au-dessus. Et quand il va intégrer Mason Junior High School, ça va être vraiment une vedette, une mascotte. Il va être populaire, il va être dans l'équipe de basket, il va être un grand athlète, il va être chef de classe, il va briller dans ses points. Sa matière favorite, l'anglais et l'histoire. Et l'histoire, je répète. Donc, c'est un enfant vraiment qui aimait, qui s'intègre. On l'insulte quand il joue au basket contre une école voisine. Quand il a le ballon, évidemment, on commence à dire singe, chimpanzé, naïnana, il passe au-dessus. Il passe au-dessus. Et c'est pour ça que dans son livre, il dit même qu'il comprend les intégrationnistes qui essayent de continuer à vouloir s'intégrer parce que lui pensait qu'à un moment donné, s'il fait 2 fois plus, on va l'accepter et qu'ils vont arrêter de le voir comme un Negre, quoi. Oui, donc parce que la Mason, juste pour Hmm. la Mason Junior High School est une école dans laquelle qui est multiraciale ou c'était juste Non, une c'était le école seul noir. afro? Il était le seul c'est- noir. D'accord, c'était le seul noir d'une école. Ouais. Parfait, parfait dans ce C'était contexte-là. le seul noir, mais il arrivait quand même, comme il travaillait 2 fois plus, il était intelligent. Et Malcolm, c'était quelqu'un, on le connaît, hein, bon, on peut l'imaginer comment il était. C'était un leader. Quand il parlait, il était aimant. Donc, il y a même des filles blanches qui avaient des petits crushs sur lui. Donc, c'était vraiment, comme je dis, la vedette, quoi. Mm. Excellent. Donc, il va faire une rencontre très importante. Il va faire une rencontre vraiment, vraiment importante. Quand il va rentrer un jour de l'école, il va voir une femme qui va l'attendre, une grande femme très foncée, qui va se présenter comme étant sa sœur. Elle s'appelle Ella. Ella, si vous vous souvenez, c'est en fait l'aîné de Earl, qui était resté en Géorgie avec ses frères quand son père est parti. Je n'avais pas mentionné, mais sa mère aussi, quand Earl est venu avec sa femme, elle a eu aussi une peine de cœur. Donc, elle aussi est montée faire la migration, elle est partie vivre à Boston. Donc, Ella va être éduquée par son grand-père, le grand-père John. Si vous vous souvenez, c'était le père de Little. Et il va lui enseigner aussi la fierté raciale, encore la même éducation, et surtout va mettre l'accent sur les achats de terrain. Parce que les Little vont continuer à acheter des terrains. Ils auront des terrains dans la ville de Reynolds et dans la ville de Butler. Donc, grand-père John va continuer à acheter des terrains, cultiver, construire des petites maisons. Et ça, elle va le retenir. Dans les années 30, elle aussi fait une migration. Elle va amener ses frères, elle va amener ses tantes, donc les frères et sœurs de son père, à Boston. Et c'est là elle va évoluer, elle va faire des petits boulots, elle va investir dans l'immobilier. Elle aura vraiment le sens des affaires et partage totalement la philosophie de Black Enterprise de Marcus Garvey. Elle est connue comme étant vraiment la femme qui s'occupe de sa famille. Donc, si aussi vous voulez vraiment noter une personne qui a été importante dans la vie de Malcolm, c'est cette femme-là. On peut parler d'Elijah Mohamed, mais en tout cas, on peut pas passer à côté de Louise, on ne peut pas passer à côté de Ella Little. La Okay. Little Collins. Okay. Ella Little Collins. Collins, c'est le nom de son dernier mari. Donc, elle va prendre Malcolm parce qu'elle a entendu que leur mère a été internée. Dès qu'elle a entendu ça, son esprit de famille a fait qu'elle ne peut pas laisser ses petits frères. Elle retourne à Lansing. Elle sait que Malcolm est à Mason. Elle va le chercher. Elle les ramène à Lansing. Elle les réunit. Elle repart de l'importance de l'unité familiale. Malcolm dit qu'il est impressionné quand il voit sa sœur parce qu'il voit qu'elle a un charisme, elle a un peu une attitude bourgeoise, elle a un franc-parler. Et Ella va inviter Malcolm à passer un été à Boston parce qu'elle a un petit ressenti parce que c'est le seul qui est en dehors de la ville de Lansing. Les autres se voient souvent, mais Malcolm, c'est le seul qui est en dehors. C'est pour ça qu'elle va l'inviter à Boston et Malcolm va rester à Boston un peu, il va connaître un peu la famille étendue. Et, donc voilà, première fois qu'il arrive en ville, il va être très content. Donc, il va passer un petit été à Boston. Super. Et là, Malcolm, en fait,
En été 1940, Malcolm a 15 ans. Donc, Ouais, et là, c'est un petit jeune homme de 15 ans. Donc, il va revenir. En revenant donc à Mason, il va se passer un événement qui va aussi changer sa vie. C'est que à l'école, donc comme je dis, il brille, il s'intègre et tout ça. Et un jour, il va rester seul avec son professeur, le professeur Richard Kaminska. En fait, il s'appelle Richard Kaminska. Dans le film, on dit Ostrowski, mais il s'appelle Richard Kaminska. Son professeur était connu parce qu'il orientait souvent les élèves. Les élèves aiment bien lui demander, enfin, il aimait bien demander aux élèves qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et les autres disaient, moi, je veux être banquier, je veux être, je sais pas, moi, comptable, ce genre de choses. Et un jour, il reste seul avec Malcolm et il demande à Malcolm, et toi, c'est bientôt la fin de l'année, toi, qu'est-ce que tu penses, quelle carrière tu vas avoir? Et Malcolm lui dit, ah, j'ai pensé, moi, être un avocat. Tu vois, il dit ça avec plein de joie. Et c'est là que le professeur prend une respiration, il se penche sur sa chaise et dit, Malcolm, il y a une chose dans la vie qui est vitale pour un humain, c'est d'être réaliste. Ne te méprends pas. Je sais que tu as des bonnes notes, tu as des premiers de classe et tout, mais n'oublie pas que tu es un NEGRE et que les NEGRE ne peuvent pas être des avocats. Donc, je veux juste te dire ça pour pas que tu aies des faux rêves. Tu peux être un charpentier, tu fais des bons travaux avec tes mains, tu vois, tu peux être danseur comme tes frères. Bon, ça, c'est moi qui exagère, mais en tout cas, il lui donne des fausses opportunités d'avenir. Et là, Malcolm, ça va lui couper les jambes. Il va déprimer. Il dit vraiment qu'il a changé de l'intérieur. Donc, c'est comme s'il se disait, je travaille 2 fois plus que les autres, j'accepte le fait qu'on m'insulte et tout ça, mais on me dit que ma tête, en tout cas, mes travaux intellectuels ne vont jamais m'amener que en faisant du travail manuel. Donc là, il n'y croit plus. Il n'y croit plus, il déprime, il ne parle plus à l'école, même quand il entend cette fois-ci le mot noir, enfin noir vulgairement, il se retourne, il regarde les gens. Donc la famille Swerling prend ça comme... Parce qu'il ne dit rien, il dit rien. Donc la famille Swerling pense qu'il ne se sent plus bien avec eux. Et donc il demande à l'État qu'il puisse déménager et il va vivre dans la seule famille noire qui est à Mason, qui sont les Lions. Ce sont des Caraïbéens. Malcolm, arrivé là-bas, va correspondre fréquemment avec sa sœur Ella. Et donc, il va demander à Ella s'il peut venir vivre à Boston. Et Ella, elle est enchantée parce qu'elle aime vraiment son petit frère. Et elle décide de prendre sa garde. super. Son petit neveu, je suis sûr que tu voulais dire ça. Comme c'est la sœur de Earl Little. Non, Ella, c'est la fille aînée de Little. Ah, la fille aînée, excuse-moi. C'est la fille Ouais, aînée. Ouais, c'est vrai que comme ouais. il y a quand même un écart d'âge, on peut penser C'est que c'est sa tante. Non, non, c'est Ouais, sa grande sœur, en fait. excuse. Ouais, c'est aussi. Ouais, Ouais, exact. c'est sa grande sœur. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il va déménager en février 1941 à Boston, dans la maison de Ella. Une petite parenthèse, 72 Dale Street à Boston, si vous passez par là, la maison est encore là. Malcolm a habité ici, c'est ici qu'on lui a fait une petite place. C'est un patrimoine culturel, donc vous pouvez aller. Ici, c'est le neveu, c'est le fils de Ella, justement, qui tient le portrait de son oncle. Ils en ont fait un patrimoine culturel, donc vous pouvez aller un jour si vous allez à Boston, si vous voulez voir la maison où a vécu, où le jeune adolescent Malcolm a vécu. Donc, il débarque à Boston, dans le quartier Roxbury. Roxbury, c'est situé en haut d'une colline et c'est un peu le quartier huppé noir. Ben, on va dire huppé, mais comme dit Malcolm, en fait, ce sont des Noirs qui sont en fait tireurs de chaussures dans des maisons gouvernementales et qui vont dire je suis un fonctionnaire. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Donc, ils ont un peu plus de moyens que les autres. Donc, ils habitent dans un quartier un peu bourgeois, on va dire, pour la communauté noire. Il va rencontrer sa famille Little, il l'avait déjà vu à l'été, mais là, vraiment, ils vont lui parler, ils vont faire plus connaissance avec lui, ils vont parler de la Géorgie, ils vont parler aussi des atrocités qu'il y a en Géorgie. Je n'ai pas mentionné, mais la Géorgie, c'était le deuxième État dans lequel il y avait le plus de lynchage après le Mississippi. Donc, c'est vraiment, quand je vous dis que c'était réel, le Sud, c'était vraiment réel. Donc, Ella va parler de Malcolm, de sa famille, de leur héritage, l'héritage que son père John lui parlait, c'est-à-dire acheter des terrains. Elle va l'initier. Donc, c'est vraiment elle qui va faire en sorte que elle puisse transmettre aussi l'héritage à son petit frère. Mais Malcolm a 15 ans, comme tu disais, 15-16 ans. À ce moment-là, lui, il est plus attiré par le milieu de la nuit. Et son frère, donc son demi-frère, lui, c'est un chanteur. Il va s'appeler Jimmy Carlton. Et il va commencer à faire traîner son petit frère dans le milieu de la nuit, dans les boîtes, avec son beau-frère, donc le mari de Ella, Kenneth Collins, qui lui va lui trouver un boulot de serreur de chaussures à l'entrée des clubs.
Mais Ella n'aime pas ce travail, donc elle va trouver un autre boulot à Malcolm dans une fontaine à soda. Donc, j'ai mis une photo de la fontaine à soda, donc Soda Fountain. Donc, c'était très populaire dans les années 50. Donc, Malcolm, ce qu'il faisait, c'est qu'il servait les glaces aux étudiants qui aimaient bien se mettre dans ce genre d'endroit où ils traînent, quoi. Mais malgré ça, après le boulot, Malcolm traînait beaucoup dans le côté bas de Boston. Quand je dis bas, c'était que comme eux, ils habitaient dans la colline, lui, il allait dans le côté bas. C'est-à-dire qu'il va traîner dans les ghettos de Boston et il va faire la connaissance de Shorty, qui s'appelle aussi Malcolm Jarvis. Donc, il est originaire de Lansing, ils vont vraiment se lier d'amitié, c'est comme son frère. Et il est musicien, et donc avec lui, ils vont traîner vraiment dans les rues de Boston. Voilà quoi, comme je dis encore une fois, c'est son ami, et c'est des amis qui viennent de la même ville. Euh, oui, Oui, non, non, ouais, ça, ils sont originaires de de la même ville. de la même Lui ville. et Shorty, ouais, c'était un peu ça. Ça fait le lien peut-être avec le fait qu'il ait grandi à Lansing, Malcolm. Peut-être qu'ils ont plus d'affinités, quoi. C'est juste ça. Exactement, ils ont beaucoup plus d'affinités. Également, je parle un peu de ses relations amoureuses. Donc, au Soda Fountain, il va rencontrer Gloria. Elle s'appelle Gloria Strother. Dans le film, c'est Laura, pour ceux qui la connaissent. Ça va être sa petite amie. Cette photo est à prendre avec des pincettes parce que c'est dans mes recherches, on dit que c'est elle, mais il n'y a rien de certifié. Donc, c'est une jeune femme de Roxbury. Et là, Ella va l'adorer parce qu'elle ressemble vraiment à la belle-sœur qu'elle aimerait bien avoir, étudiante. Elle vient d'un milieu assez aisé. Donc, c'est une personne que Ella va apprécier. Mais Malcolm, en traînant toujours dans les boîtes de nuit, en traînant avec son ami Shorty, va faire la rencontre d'une autre femme. Et ça, cette fois-ci, cette photo est certifiée. Donc, dans le film, elle s'appelle Sofia, mais en réalité, elle s'appelle Béatrice Karaglian. C'est une Arménienne américaine. Donc, c'est pas la blonde qu'on voit dans le film, mais c'est une Américaine arménienne. Il la rencontre en 52 dans un bar. Elle était avec son amie Cora Marderosian. C'est une fille qui aime bien traîner dans les ghettos noirs de Boston. C'est quelque chose qu'elle aime bien. Elle possède déjà elle vient d'une famille fortunée, donc elle possède déjà sa propre voiture. Elle est un peu plus âgée que Malcolm. Ella ne l'aime pas. Elle l'aime pas parce que déjà, il faut dire ce qui est, c'est parce que c'est une blanche. Hein. Comme je dis encore une fois, elle a hérité de l'éducation, de la fierté noire. Et en plus de ça, elle s'est dit, mais qu'est-ce que cette fille qui a de l'argent fait avec mon petit frère qui n'a pas les mêmes moyens. Donc, c'est encore une fille qui veut juste assouvir ses fantasmes et qui va l'amener dans des problèmes. Et elle était un tout petit peu visionnaire. Mais leur relation va vraiment être, Malcolm va être un peu dominateur. Ça, c'est Malcolm Jarvis Shorty qui va le dire dans son livre. Il va être un peu, ça va vraiment être, déjà, il va se promener avec elle un peu partout comme un trophée, mais il va être un peu dominant et le côté un peu violent de son père, ben, il va le mettre sur Béatrice. Donc, parfois, il va la frapper, il va lui demander de l'argent. Donc, ça va être un peu, voilà quoi. Ça va être un peu une relation qui pourrait être vue comme toxique de la part de Béatrice. Mais pourquoi elle continue à traîner avec lui, ça c'est la question. Voilà, j'espère qu'on est dans les temps. Moi, je te laisse pour le temps, hein, parce que je parle beaucoup, je te laisse pour le temps. Je ne sais pas s'il y a des interventions ou autres. Pour l'instant, non. Il y a My Email qui dit que c'est la Kim Kardashian du temps. Les origines arméniennes me faisaient penser aussi à ça. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. mais C'est une bonne comparaison. Ouais, mais Malcolm et Kanye West, c'est Ouais, non, peut-être pas le même. Bah, peut-être à cette époque-là, c'était un Kanye West. On ne sait pas. Mais en fait, c'est ça, ouais. C'était sûrement Malcolm X, c'était aussi l'équivalent de Kanye West. C'était équivalent parce que malheureusement, d'ailleurs, comme je disais, il sortait avec Gloria, mais il va la délaisser parce que Gloria, lui, justement, il la respecte. Hein. C'est là qu'on voit quand même son côté, le côté, donc son éducation, lui, il la respecte. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'extorsion d'argent. Et même d'ailleurs, même au niveau des relations sexuelles, il la préserve. Et par contre, avec Béatrice, c'est vraiment porte ouverte, entre guillemets. Oui, puis au niveau du temps, on est bon. Là, il est un peu plus de 16 heures. Il est environ, en tout cas, à l'heure de Montréal, un peu plus de 16 heures. J'espère que les gens apprécient. S'ils apprécient, qu'ils mettent des petits commentaires, ça peut continuer à me motiver de continuer. Ah oui, il y a des. On fait un peu les youtubeurs. Quelques commentaires. Ok. Donc là, il va traîner avec elle. Ella n'aime pas ça. Pour le faire un peu sortir de cette vie, elle va lui trouver un nouvel emploi comme sandwich man, donc la personne qui fait des sandwichs dans les trains à couchettes.
Et là, lui, ça va lui ouvrir un peu la vue sur d'autres villes des États-Unis. Donc, il va commencer à voyager. Et la première destination, évidemment, qu'il cherche, c'est New York. New York et Harlem, parce qu'il entendait déjà parler d'Harlem par les amis de son papa. Il entendait parler par rapport à Marcus Garvey. Donc, vraiment, c'est la première destination qu'il veut aller. Donc, quand il arrive à New York, quand ils font des escales à New York, il va à Harlem et donc il découvre la Mecque noire. Ça s'appelle la Mecque noire. Et il dirait même dans son livre que si New York, c'est le ciel, Harlem, c'est le septième ciel. Pour lui, il voit des Noirs émancipés qui ont des business bien habillés, fiers. Donc, ça ressemble vraiment aussi à l'image de ce que prône Marcus Garvey. Il est aux anges. N'oublions pas que c'est un homme de Lansing, un villageois. Là, il arrive là, tu vois, tout les yeux qui brillent, quoi. Tu vois. Donc, sa vie à Harlem, donc, comme je disais, quand il fait des escales, il va vivre dans un petit appartement à la 135e rue. Donc, la nuit, il ne dort pas. Il va commencer un peu à traîner dans les bars, à l'Apollo, Small Paradise. Donc, ça, c'est un peu des coins connus de Harlem à ce moment-là. Et il va trouver un emploi au Small Paradise. Pour lui, ça, c'est l'emploi du siècle. Et donc, il a un emploi. Lui qui voulait être à Harlem, il trouve un emploi à Harlem. Il est serveur au Small Paradise. Le Small Paradise, c'est quand même un endroit mythique à Harlem. C'était un des seuls endroits chics. Donc, c'est pas un endroit, c'est pas juste un club pour les Noirs, c'est vraiment mixte. C'est un endroit chic qui était tenu par Ed Small, donc un Afro-Américain. C'est un des seuls endroits chics de l'époque, qui est vraiment connu dans ces années-là, les années 20, les années 30. Donc, c'est là que Malcolm, lui, va travailler et c'est là qu'il va obtenir son diplôme de criminologie. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands pontes qui viennent dans le Small Paradise. Donc, c'est pas tout le monde qui y allait, mais il y avait quand même des gangsters, tu vois ce que je veux dire, ceux qui faisaient beaucoup d'argent. Voilà, Malcolm, il est fasciné par cette vie un peu criminelle. Donc, en traînant là-bas, il va rencontrer Sammy, on l'appelle Sammy de Pym, Sammy McKnight, ça c'est le vrai nom. Il va rencontrer West Indian Archie pour ceux qui ont vu le film. Donc, vraiment la racaille, quoi. Il va rencontrer la racaille et c'est eux qui vont l'initier à l'école de la rue, à l'école du crime. Ils vont lui commencer à lui expliquer les numbers. Donc, c'est la loterie un peu, entre guillemets, illégale de Harlem. Ils vont aussi lui faire comprendre qu'il peut se faire de l'argent en montrant des femmes noires aux blancs, parce qu'il y a beaucoup de blancs qui viennent le soir et qui demandent des femmes noires sous une rémunération. Et malheureusement, Malcolm, je pense que son amateurisme va faire qu'il va perdre son emploi à Paradise parce que quand il a été engagé, on lui a bien dit que c'est un endroit clean, on ne veut pas de trafic. Par contre, lui, il va proposer une femme noire à un blanc qui est en fait un flic en civil. Donc voilà, il va se faire attraper, ce qui va faire que ça va aller aux oreilles de Ed Small. Et donc, malheureusement, il va perdre son emploi. Il va avoir d'autres petits emplois, mais il va surtout commencer les emplois de la street, donc les street jobs. Il va commencer à vendre un peu d'herbe, il va consommer de la drogue, il va vivre de la nuit. Parfois, il retourne à Lansing, et là, quand il retourne à Lansing, il signe des autographes. Il s'appelle Detroit Red. Donc, si on traduit en français, ce serait plutôt le rouquin de Détroit. Vous allez me poser la question pourquoi Détroit? Détroit parce qu'en fait, il vient du Michigan. Il vient, ouais. Ouais, c'est ça. Lansing vient du Michigan, mais à Harlem, ils ne connaissent pas le Michigan. Ils ne connaissent pas Lansing. Donc pour eux, quand on parle de Michigan, c'est Détroit. Donc tu connais les raccourcis de la rue directement. Ouais, non, il s'appelle, on va l'appeler le rouquin de Détroit. Et donc lui, quand tu retournes à Lansing, il signe aussi des autographes Detroit Red, tu vois. Ouais, donc un peu un gars populaire en fait, Malcolm, là, qui rencontre des gens d'influence et tout ça. Ouais, 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 c'est ça. Chaque fois qu'on lui parle, on l'aime en fait. Tu vois, ouais. c'est pour ça qu'il y a une certaine amitié avec West Indian Archie, qui malheureusement va se terminer sur un malentendu. Pour ceux qui ont vu le film, ils ont vu c'est quoi le malentendu. Il n'y a pas vraiment une explication vraiment claire là-dessus, mais en tout cas, sur ce malentendu, il va mettre un contrat sur la tête de Malcolm. Donc Malcolm sera obligé de fuir Harlem et va retourner à Boston pour faire profil bas. Mhm. Ouais, il y a une question du public justement par rapport à ça, qui est une question de Marie. Elle se demande si c'est dans cette partie-là de sa vie, donc lorsqu'il est impliqué dans la rue à Harlem, qu'il rencontre, c'est un ancien Godfather de la mafia, Bumpy Ouais. Johnson. Ah ouais, non, Bumpy Johnson, moi j'ai lu le livre de Bumpy Johnson. Bumpy Johnson dit qu'il avait entendu parler de Detroit Red. Mais à l'époque où il a vraiment entendu parler il a vraiment collaboré avec Malcolm, ce sera par la suite, quand il va devenir Malcolm X. Parce que Bumpy Johnson,
malgré que c'était un gangster, il était vraiment porté sur la cause noire. Il aimait bien les mouvements militants. Donc, il avait entendu parler de lui. Je n'ai pas vu d'informations disant qu'ils ont traîné ensemble, mais ils vont plus être amis par la suite quand il va devenir le ministre du temple numéro 7 d'Harlem. Ok, ouais, chose qu'on va voir plus tard, effectivement. Ok, merci. Lui, comme j'avais dit, il va faire profil bas. Il va faire profil bas, c'est-à-dire qu'il va retourner à Boston et il ne va pas se calmer. Il va vivre avec Shorty et besoin d'argent, l'argent, évidemment, se fait ressentir, ce qui fait qu'il va monter une petite équipe avec sa copine Béatrice, sa petite sœur Joyce, Shorty et un ami à Shorty qui s'appelle Rudy. Ce serait un métis afro-américain italien et ils vont commencer à commettre une série de cambriolages. Donc, c'est quoi la stratégie? C'est qu'ils vont aller dans les quartiers là où vivait Béatrice. Béatrice va sonner, va toquer aux portes, va toquer aux portes s'il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un, elle va faire semblant qu'il vend des cookies. S'il n'y a personne, ils vont faire signe au Malcolm pour que Malcolm commence à cambrioler la maison. Malheureusement, encore une fois, erreur d'amateur. Malcolm X, le 15 décembre, va se faire arrêter puisqu'il veut, à un moment donné, il va prendre une montre qu'ils ont volée. Il va l'amener chez un réparateur. Le réparateur va voir que c'est une montre volée. Quand Malcolm va venir la récupérer, le réparateur avait déjà appelé les flics qui se sont cachés et quand il va la récupérer, donc on va l'arrêter. Et ensuite, la bande aussi va être arrêtée. Ouais, et juste parce que quand tu parles de la bande, donc il y a le Malcolm Shorty et on revient en fait sur le personnage de Béatrice que tu as montré il y a quelques minutes, hein. Ouais, c'est ça. Carrie Goulian, donc la personne d'origine arménienne. La personne d'origine Donc, arménienne et sa petite sœur. et sa petite sœur, donc effectivement, Et parfait. sa petite sœur et son ami. Et l'ami qu'ils avaient, tu vois, j'avais dit que Shorty a rencontré Béatrice et son amie Cora, avec un nom aussi arménien. Donc, en fait, au final, ils sont six. Il y a Malcolm, qui est le leader du groupe. Il y a Shorty. Il y a les trois filles. Les trois filles, Béatrice, sa petite sœur, et Cora. Et il y a le Rudy. Donc, ils vont tous être arrêtés. Et donc, ils vont être emmenés à la prison du comté de Cambridge en attendant leur procès. Leur procès, c'est une vaste blague. Oui. Moi, j'avais demandé comment se passe le procès, c'est bon. Oh, une vaste blague, une vaste blague. C'est-à-dire que sur ce procès-là, les questions sont beaucoup plus tournées sur le fait que qu'est-ce que vous faisiez avec des femmes blanches. Donc, tout tourne autour de ça. Même le juge dira, vous n'avez rien à faire avec des femmes blanches. Donc, les questions du cambriolage, de où, de comment, il n'y a pas. C'est plus des questions à savoir qu'est-ce que vous faisiez avec des femmes blanches. Et à un moment donné, tu vois, même Ella, la grande sœur qui vient tous les jours au procès, dit que mais on n'est pas en train de juger, on n'est pas en train de juger un crime, on est en train de juger, c'est une question raciale, on est en train de juger des Noirs qui étaient avec des femmes blanches. Donc ça tourne vraiment autour de ça. Donc t'imagines le juge qui dit vous n'avez rien à faire avec des femmes blanches, tu vois? Et apparemment dans d'autres informations que j'ai vues, il aurait même dit si vous étiez dans le sud, on vous aurait déjà pendu. On parle d'un juge, hein, tu vois? On parle d'un juge. Donc, malheureusement, le 26 février 1946, ils vont être condamnés. 8 à 10 ans pour Malcolm Little, j'ai fait une faute de frappe. Donc, 8 à 10 ans pour Malcolm Little et pour Marcus Jarvis. Je n'ai pas d'informations sur Rudy. Je ne suis même pas sûr qu'il avait vraiment été arrêté. Et il va avoir 2 à 5 ans pour Béatrice Caraglian, qui finalement va avoir 7 mois. Et sa petite sœur et Cora, elles vont écoper d'un sursis. Donc, j'ai trouvé des images d'archives ici sur le Boston Globe News sur leur site. Donc, ici, on voit, c'est elle, la Cora, donc l'amie de Béatrice et de Joyce. Pourquoi est-ce elles ont aussi une sentence aussi minime? C'est parce qu'elles vont jouer le jeu, en fait. Elles vont jouer le jeu. Malcolm va complètement être dépité parce qu'elles vont jouer le jeu. Elles vont commencer à dire, oui, effectivement, on s'est fait... en fait, c'est eux qui nous ont forcé à le faire. On ne voulait pas le faire. Malcolm, il me bat. Il me bat clairement. J'avais peur de lui. Il me violait. Je ne savais pas quoi dire. Il m'extorquait de l'argent. Donc, elle a tourné calmement le truc parce que d'un autre côté, c'est un peu vrai, mais bon, c'est pas vraiment vrai. Donc, elle le tourne la chose comme ça. Les juges, ils ont pris d'émotion. Ici, on voit le gros titre qui dit la majorette en pleurs. Donc, la majorette, c'est la petite sœur Joyce Caraglian
la majorette en pleurs qui peut être condamnée à 5 ans de prison ferme, demande de la justice. Donc, tu vois, et dans le bas, je ne sais pas si on va le voir. Bon, on n'aura peut-être pas le temps, mais dans le bas, tu vois, et c'est dans le bas qu'on voit qu'on parle rapidement de Malcolm. Donc, en haut, ils expliquent le fait que, voilà, elle a commis des méfaits, nanani, nanana. J'espère que les juges vont la comprendre. Tu vois, il est marqué I hope your treatment will some justice. Et derrière, en dessous, on voit juste, il y a Malcolm, les deux noirs qui, eux aussi, demandent appel. Mais ils implémentent que, tu vois, ce est le coupable, quoi. Tu vois. Donc, malheureusement, comme je dis, ils vont être condamnés et emmenés en prison. Il y a un commentaire aussi de Marie qui dit, enfin non, elle n'affirme pas. Elle dit, il semble que Béatrice était mariée. Je ne sais pas si tu as une information Ouais, particulière là-dessus. Oui. ouais, effectivement. Moi, je te laisse avec le temps, Diogène. Hein. C'est Oh, toi ouais, qui gères le temps. ouais. Oui. Béatrice, oui, effectivement, elle était mariée. En fait, quand Malcolm est parti à Harlem, elle est restée à Boston et elle s'est mariée entre-temps. Mais même si elle s'est mariée, elle a continué à aller à Harlem. Elle a Mhm. continué à aller à Harlem. Malcolm lui demandait de venir. Donc, elle continuait cette relation-là. Et ça aussi, ça a causé des problèmes. D'ailleurs, c'est une bonne question. Parce que ça a causé des problèmes dans le sens où son mari, à un moment donné, va être au courant. Puisqu'il va se promener dans sa voiture. Elle va, à un moment donné, comment dire, un ami au mari va voir la voiture de son pote avec un noir au volant et, tu vois, et Béatrice à côté, quoi. Donc, Ouais. Ouais. c'est ça. Ok. Ok, donc Malcolm est condamné. Malcolm Little est condamné à 8 à 10 ans de prison. Il sera dans quelle prison et qu'est-ce qui va se passer? Parce que il y a le Malcolm qui entre en prison et le Malcolm qui en sort. C'est deux personnes en même temps les mêmes sur certains points de vue, mais c'est aussi deux personnes différentes dans leur point de vue, dans leurs objectifs de vie.